Non. Voilà. Voilà, donc normalement tout va bien. Donc pour l'instant, donc on peut avancer. Je pense que là, ça y est, on avait fini les Tosfot, etc. Et donc maintenant, on va rentrer dans l'interprétation. Donc on est d'Avbet à Moudbet dans Betsa et on va, je pense qu'on va commencer Ela Maraba, j'imagine. Voilà, Ela Maraba maintenant. Ouais. Ou si tu veux, c'est vraiment vers le milieu de la page, donc ça veut dire que pour le compte des lignes, c'est vraiment le plus chiant possible. Mais bon, on va dire, on va quand même le faire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, donc j'aurais dit 19 lignes en partant de la fin. Donc il y a une ligne qui se termine avec, dont le dernier mot est là. Voilà. Donc je pense 19 lignes avant la est là. Donc en fait, pour expliquer en deux mots, donc on est toujours en train d'expliquer la Mishnah qui parle pourquoi est-ce qu'un œuf qui est né Yom Tov, il serait interdit, selon Beth Hillel. Donc la première interprétation qu'on a eue, c'est l'interprétation, j'ai oublié qui c'est qui l'avait dit, crois que c'était Mouksé, quoi, c'était Nolad et Mouksé, la même chose. C'est Rav Nachman, donc il avait dit que c'est Mouksé et Nolad. Et donc c'est ça la raison pour laquelle l'œuf, en fait, on ne pouvait pas le manger pendant Yom Tov. Donc ici, on va avoir une théorie number two, donc une deuxième théorie, proche a priori, mais voilà, différente. Donc je lis. Donc ça, c'est cette sugia-là, c'est-à-dire ce passage-là qu'on va faire. Et ça, il est connu dans les jargons des yeshivot comme achana des rabbats, c'est-à-dire la préparation de rabbats, puisque en fait, grosso modo, c'est basé sur le fait que le rabbin, il pense que la nourriture de Yom Tov ou de Shabbat, elle doit être préparée depuis la veille, un truc comme ça. Et donc c'est pour ça qu'un œuf, voilà, donc on va voir toute l'histoire. Donc je fais dans les mots. Donc et là, Amar Rabba, donc Rabba lui, donc à cause de la question qui était de dire si c'est une question de Nolad et de Mouksé, je rappelle la question sur laquelle qui avait été posée sur la vie précédente, qui n'est pas une question aïe aïe, c'était de dire si c'est une question de Nolad et de Mouksé, la discussion elle devrait pas être simplement sur l'œuf, elle devrait être aussi sur la poule. Et donc en fait, Beth Shammai, ils auraient dû dire on permet et la poule et l'œuf, et Beth Hillel, ils interdisent et la poule et l'œuf. Or, du fait que la discussion, elle est que sur l'œuf, ça veut dire en fait que la poule, a priori, elle n'est pas mouxée. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est comme ça que la vie d'avant n'a pas été réfutée, mais c'est cette question-là qui avait été posée. Et donc, Rabat, à cause de ça, il va proposer donc une autre interprétation de la Mishnah et de la raison pour laquelle l'œuf est interdit, selon Beth Hillel. Elam Rabat, donc simplement, il a dit Rabat, Léolam, toujours, Betarnegolet à Omedet Achila. Donc, on parle d'une poule donc, qui est faite pour être mangée. Donc, il n'y a pas de problème de mousser sur la poule. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne parle pas de la poule, parce qu'elle est permise d'après tout le monde. Donc, Betarnegolet à Omedet Achila. Ou Yom Tov Shechal Liot Ahar Shabbat Askina. Au début, donc, il va dire ça. Il veut dire, ça veut dire, on va prendre ce qu'il dit au mot. Il dit, et on parle simplement d'un Yom Tov qui tombe après Shabbat. Comme Pessah cette année, ça veut dire, voilà, on a un Yom Tov qui tombe après Shabbat. Au Mishum Achana. Et c'est en fait, c'est à cause qu'il y a une préparation. Et grosso modo, donc je lis et je traduis tous les mots avant d'expliquer. Vekasava Rabba, et Rabba, il pense, Kol Betsa de Mitialda Haïdna, tout œuf, Kol Betsa, tout œuf des Mitialda, donc qui est né, qui a été pondu. Haïdna, Idna, ça veut dire en araméen aujourd'hui, Haïdna aujourd'hui, Metmol Gamrala. Metmol, depuis hier, Gamrala, il avait été fini. Ça veut dire qu'il a été fini hier. Et donc, quel est le problème? Il dit Rabat l'état armé, et Rabat, il suit sa raison qu'il a déjà dit ailleurs. Rachid va expliquer où ailleurs. Ma Rabat, parce que Rabat, il a dit Maïdirtiv, quel est le sens du verset Vaya Bayom Hashishi Vechinu et Ayaviu. Et ça, donc ça parle de la manne, et donc il y a marqué que dans la manne, on nous dit et ça sera le 6e jour, et ils prépareront ce qu'ils amèneront. Et ça ne peut pas parler en fait de la cuisine, parce que avant ça, c'était marqué déjà la cuisine, tofu et fou, des vachelou, etc. Donc, on nous avait déjà dit qu'il fallait cuisiner avant Shabbat. Donc, de quoi ça parle cette préparation dont il est question? C'est une préparation spécifique. Alors, où on apprendrait une halakha, comme quoi, où en fait, il faut que la nourriture qu'on va manger Shabbat ou qu'on va manger Yom Tov, il faut qu'elle soit désignée depuis la veille. C'est ce que ça veut dire. Et ça sera le vendredi, ils prépareront ce qu'ils amèneront.
Chol Mechin et Shabbat, ça veut dire qu'un jour de semaine, donc un vendredi normal, où la manne elle est tombée, ça peut préparer pour Shabbat. C'est-à-dire que voilà, la manne qui était tombée vendredi, on pouvait la manger Shabbat parce qu'elle était tombée la veille. C'est pour ça en fait qu'il n'y avait pas de manne qui tombait Shabbat selon Rabbah. C'est parce qu'en fait, si elle était tombée Shabbat, on n'aurait pas pu la manger parce qu'elle n'avait pas été préparée la veille. Donc ça veut dire en fait ce qu'on apprend de la manne, en fait qu'il faut que tout soit préparé depuis la veille. Donc Chol Mechin et Shabbat, donc un jour de semaine comme un vendredi normal, ça prépare la nourriture de Shabbat. De Chol Mechin le Yom Tov, c'est la même chose, c'est un jour de semaine qui peut préparer la nourriture de Yom Tov. Donc Rabbah il pense qu'a priori Yom Tov, il n'y avait pas non plus de manne qui tombait. Et donc il dit voilà, parce que si jamais la manne est tombée Yom Tov, on ne pouvait pas la manger. Donc ça veut dire donc c'est un jour de semaine qui peut préparer Yom Tov. Ben Yom Tov Mechin le Shabbat, mais un Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Ben Shabbat Mechina le Yom Tov, et un Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov. Et donc, ce que ça veut dire, donc pour reprendre l'histoire, c'est que donc, un œuf qui est tombé, on parle un œuf qui est pondu Yom Tov, qui tombe après un Shabbat, donc ça veut dire qu'en fait, l'œuf, il a été fait pendant Shabbat, et donc, en fait, il a été préparé pendant Shabbat, alors c'est pas bon, parce que Shabbat, ça ne peut pas préparer pour Yom Tov. Mais la même chose, si jamais, en fait, voilà, il y aurait un œuf qui tomberait, qui serait pondu Shabbat, en fait aussi, on ne pourrait pas le manger, quelqu'un qui voudrait le manger cru ou qui voudrait le gober cru, il pourrait pas, si jamais c'est un Shabbat qui tombe après un Yom Tov, il ne pourrait pas le faire non plus, parce qu'en fait, il a été préparé par la veille pendant qu'il était un Yom Tov. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbah. Je finis quand même, tu vois, je continue. Donc, Amarle Abaye, donc Abaye lui a dit, si c'est ainsi, et là, Meata, si c'est ainsi, et là, Meata, à partir de maintenant, Yom Tov Be'almatish Tere, ça veut dire, si c'est un Yom Tov qui n'est pas le lendemain d'un Shabbat, ça voudrait dire qu'un œuf qui est pondu Yom Tov, il devrait être permis. Or, la Mishnah, elle semble avoir dit d'une manière générale que tout œuf qui est né Yom Tov, il est pas, voilà, on ne peut pas le manger. Alors, la Gemara dit non. Donc, Rabbah, c'est pour ça qu'il change de ce qu'il a dit au début. Il dit non, c'est toujours interdit, mais Xera Mishum Yom Tov Ahara Shabbat. Ça veut dire c'est un décret. C'est vrai qu'en fait, tous les œufs qui sont pondus Yom Tov, ils vont être mouxés d'après tout le monde, à cause du fait qu'ils bien que normalement, si c'était un Yom Tov qui tombe, j'en sais rien, lundi ou mardi, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est un décret à cause du Yom Tov qui tombe dimanche. Ça veut dire que quand un Yom Tov il tombe dimanche, il y a un problème parce que l'œuf il a été préparé Shabbat. Donc on a interdit tous les œufs qui sont pondus Yom Tov, quel que soit le jour où le Yom Tov il est tombé. Voilà, de peur que quelqu'un ne va pas dire ah si jamais je peux manger cet œuf Yom Tov, donc même quand ça tombe dimanche c'est permis alors que c'est interdit. Donc Xera Mishum Yom Tov Ahar Shabbat à cause d'un décret du. Donc on interdit tous les jours de Yom Tov à cause du décret, à cause du jour de Yom Tov qui tomberait après Shabbat, donc un dimanche. La Gemara continue en disant Shabbat de Almatish Tere, la même question, ça veut dire si c'est ainsi le Shabbat aussi, donc on pourrait manger, prendre un œuf, puisque si le Shabbat il n'est pas précédé d'un Yom Tov, donc voilà, donc on pourrait prendre l'œuf et le gober, voilà, cru. Alors la Gemara elle prend pour granted que non. Alors c'est pas clair pourquoi de ce qu'on sait, puisque la Mishnah parle de Yom Tov. On va dire que bon, si c'est interdit Yom Tov, c'est interdit Shabbat, on va dire. Alors, donc ça veut dire c'est pas clair, hein, d'où est-ce que l'Agma a sorti que c'était sûr que c'était interdit Shabbat. Enfin, en tous les cas, l'Agma a compris que Shabbat c'était interdit, donc elle dit aussi Xera Mishum Shabbat Ahar Yom Tov. Ça veut dire, l'Agma a dit non, l'Agma a dit d'accord, elle dit en fait non, l'œuf il sera, même le Shabbat il sera interdit, parce qu'on décrète d'interdire un œuf qui est pondu Shabbat, même si le Shabbat n'était pas précédé d'un Yom Tov, à cause des Shabbats qui sont précédés d'un Yom Tov. Ok. La Gemara demande est-ce que ça veut dire est-ce que vraiment on peut faire un tel décret? Est-ce qu'il y a vraiment un décret ainsi? La Gemara demande Umi Gazrinan, est-ce qu'on a fait un décret pareil? Vers Tanya, et n'est-ce pas qu'il a été enseigné dans une braïta? Shochet et Tarnegolet, si quelqu'un il fait la shrita d'une poule, donc pendant Yom Tov, Matzaba Betim Gemurot, il a trouvé dans la poule des œufs qui étaient finis, donc avec leurs coquilles, etc. Moutarot, ça veut dire il peut les manger. Et leur clan de Yom Tov, il peut les manger pendant Yom Tov. Et donc la question elle dit Vimita, et si jamais c'était en fait, alors Ragma a compris qu'on parle d'un jour où c'est a priori d'un Yom Tov qui est pas tombé dimanche, on va dire comme ça. Ça veut dire l'idée ça serait que parce que si le Yom Tov il est tombé dimanche, là la question elle est vraiment très forte.
Mais on va dire que la Gemara, elle, pour éviter le problème, elle dit non, on va prendre comme ça, on va expliquer la Gemara comme ça, hein, pour l'instant. Ça veut dire en fait, on parle le type, il a fait la shrita de la poule pendant Yom Tov, mais c'est un Yom Tov qui tombe lundi, on va dire. Et donc, la Gemara, elle comprend qu'il peut manger les œufs. Et donc, ça voudrait dire, en fait, qu'on n'a pas décrété un Yom Tov qui tombe lundi à cause d'un Yom Tov qui est tombé dimanche. Et donc, c'est ce que la Gemara dit. Elle dit, Moutarot, le Yom Tov, il peut les manger Yom Tov. Elle m'a dit, et si jamais c'était vraiment le cas, ça veut dire qu'on fait un décret, l'Ixar, Mishum, Anach, de Mitialdan, de Yomé. On devrait faire un décret que si quelqu'un il fait la shrita d'une poule, on va dire, pendant Yom Tov, qui tombe un lundi, il ne devrait pas manger. Je sais que j'ai un problème d'Internet, j'ai vu. C'est revenu, c'est bon? C'est bon? Ok. Donc, ça veut dire, donc, si jamais, en fait, si jamais, en fait, on avait fait un décret d'un Yom Tov qui tombe un lundi à cause d'un Yom Tov qui tombe dimanche, le métal, l'Ixor, Mishum Anar des Dan Beyomel, on devrait interdire donc ces œufs qui ont été trouvés dans la poule à cause de ceux qui sont nés le jour même, puisque toi tu penses que tous les Yom Tov c'est interdit à cause des Yom Tov qui tombent un dimanche. Et donc pourquoi ici on permettrait donc les œufs qui sont trouvés dans la poule lorsqu'il a fait la shrita? Et donc sur ça il lui répond, il dit Amarle lui a répondu Betsim Gemurot, ça veut dire des œufs entiers terminés, Bim e Iman, dans les entrailles de leur mère, Milta de l'Oshricha, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, ou Milta de l'Oshricha, et quelque chose qui n'est pas fréquent, Logazruba Rabanan, les rabbins n'ont pas fait de décret dessus. Donc ça, c'est la traduction des mots. Donc je vais essayer simplement de répéter encore une fois, ça veut dire à l'oral. Donc encore une fois, donc Rabat, parce que bon, peut-être c'est pas clair, hein, même honnêtement, il y a plein de points obscurs dans la Gemara, mais ça veut dire, on va dire comme ça, on va essayer quand même de garder ce qui est clair. Ça veut dire, la Mishnah, en fait, elle interdit un œuf qui est pondu Yom Tov. Rabat, il explique la raison, c'est parce qu'en fait, la nourriture de Yom Tov, comme celle de Shabbat, elle doit être en fait préparée depuis la veille. Or, ici, on va dire, pour aller dans la conclusion, ça voudrait dire, or, si jamais un Yom Tov il tombe un dimanche, la nourriture, elle aura été préparée le Shabbat. Et ça marche pas, puisqu'on apprend l'histoire de la manne que Vechinu et Yaviu, ça veut dire qu'un jour de semaine qui peut préparer pour le Shabbat ou pour le Yom Tov. C'est pour ça que la manne, elle tombait le vendredi en double, et pas le Shabbat. Donc, en fait, comme ça marche pas, donc c'est pour ça qu'on a fait un décret général, comme quoi, en fait, tous les œufs qui sont pondus Yom Tov, même si c'est pas un Yom Tov qui tombe un dimanche, ils sont interdits à cause du Yom Tov qui tomberait un dimanche. La même chose avec Shabbat. Le Shabbat, on interdit les œufs qui sont pondus Shabbat, bien que la Mishnah n'en parle pas, et peu importe, ça veut dire où le type il pourrait prendre l'œuf et le gober cru. Pourquoi c'est interdit? À cause des Shabbats qui tombent après un Yom Tov. Voilà. Ensuite, la Gemara pose la question, elle dit oui, mais voilà, il y a marqué que si jamais quelqu'un il fait la shrita d'une poule Yom Tov et qu'il trouve des œufs dedans, il peut manger les œufs. Pourquoi ça ne serait pas interdit à cause du décret d'un Shabbat, d'un Yom Tov qui tombe un dimanche? Donc, comme si la Gemara, a priori, elle a compris qu'on ne parle pas, cette Mishnah, en tous les cas, il faut l'interpréter, cette Braïta, il faut l'interpréter un jour de Yom Tov qui ne tombe pas un dimanche, mais ça devrait être interdit à cause du décret qui interdit tous les Yom Tov à cause des Yom Tov qui tombent le dimanche. Et sur ça, la Gemara, elle répond, elle dit non, comme en fait le fait de faire la shrita et de trouver des œufs dans une poule, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc, on n'a pas interdit les œufs qui sont trouvés de cette manière pendant le Yom Tov, et ils sont permis. Mais a priori, ça voudrait dire que certainement, si jamais en fait ça veut dire si jamais c'est un Yom Tov qui tombe le dimanche, là, les œufs, ils seraient interdits, quoi, a priori. Parce que là, c'est pas un décret, c'est comme Ideoraita, en fait, a priori, les œufs, ils ont été préparés la veille, et la veille, c'était Yom Tov, c'était Shabbat, quoi, et donc là, ça serait interdit, quoi qu'il en soit, même si on les trouve en faisant la shrita de la poule, parce que c'est pas un décret, c'est parce que Midoraita, ils sont interdits, parce qu'ils ont été préparés le Shabbat. Et donc, a priori, quand on lit la Gemara, cette histoire-là des œufs qui sont trouvés dans la poule quand on a fait la shrita, ça parle, on les permet uniquement quand c'est un Yom Tov qui tombe pas un dimanche, parce qu'on n'a pas fait le décret entre le Shabbat, le Yom Tov qui tombe un dimanche et les autres Yom Tov sur quelque chose qui n'est pas fréquent, comme les œufs dans le ventre d'une poule. C'est clair? Voilà.
Ok, donc on y va. Voilà. Donc ça, c'est la Gemara. Et après ça, ça sera une autre interprétation, encore une troisième théorie, troisième et finale théorie sur la Mishnah. Mais donc voilà, ça, c'est la Chana des Rabbah. Donc on va essayer de regarder Rashi, etc. Donc voilà. Ok, donc on va voir. Donc, ok, donc Kol Betsa, donc Mishum Achana. Donc il y a Rashi. Donc maintenant, je sais pas si comment situer Rashi. Oh là là. Vous l'avez, vous l'avez? Ouais, ça veut dire, c'est, ok, je vais compter les lignes. Ouais, je vais compter 2, 4, 6, 8, non, justement, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16e ligne en partant du haut dans les petites lignes, quoi. En enlevant les 4 premières, quoi. Sinon, ça serait 20e ligne. Donc, donc, ça veut dire, si jamais, donc voilà, donc Mishu, voilà, donc Mishu Machana, donc parce que c'est une préparation. Donc des Astrela, Bethilel, c'est pour ça que Bethilel l'interdisent. Kenemefaresh Vazil, comme il va expliquer en allant, comme il va nous expliquer. Ok, donc maintenant il dit Kol Betsa de Metialda Haïdna, donc tout œuf qui est né aujourd'hui, Metmol Gamrala, depuis la veille, elle était finie. Elle était finie la veille. Ok, donc, ok, je lis Rachid, Rachid dit ok, quel problème? Il dit Va, Falgav, bien que des Bidi Shamaim, ou donc c'est Hachem qui a fini l'œuf, donc on pourrait dire qu'est-ce qu'on en a à faire, tu vois, ça veut dire pourquoi ça serait interdit de manger un œuf que Hachem il a créé Shabbat, tu vois, je veux dire, ce qui nous interdit nous c'est de travailler Shabbat, mais si jamais quelque chose il a été fait par Hachem le Shabbat, pourquoi ça serait interdit? Alors c'est pour ça donc il dit Afalgav des des Shamaim, ou donc c'est Hachem qui l'a préparé, donc pourquoi ça serait interdit pour nous? Donc il dit, alors c'est là où il va expliquer ce que je vous ai dit à l'oral. L'idée, c'est que des baïnan qu'on a besoin, kol seudot Shabbat, que tous les repas de Shabbat ou seudot Yom Tov ou les repas de Yom Tov, shiyu mezumanot, qu'elles soient préparées, qu'elles soient comme zimoun, qu'elles soient préparées, je sais pas comment le mot, destinées, désignées, ou mukhanot et prêtes, mibio adium chez le chol depuis la veille du chol. Et donc, ça serait ça l'idée, c'est ce que le pasteur qui nous dit Vechinu et Asher Yaviou, et les prépareront ce qu'ils auront amené. Ça voudrait dire en fait que tout ce qu'on mange Shabbat ou Yom Tov, il faut que ça soit désigné ou visible, existant depuis la veille. Ok, et sur ça, l'Agma a dit, Veraba, donc qui donne cette interprétation, de Asar Ve'achana Shena Be'yada Imamash, donc qui interdit donc quelque chose qui est préparé soit pendant Shabbat ou soit pendant Yom Tov pour le Yom Tov et le Shabbat, parce qu'il faut que la nourriture soit désignée depuis la veille. Donc dit l'État armé, l'Agma dit, il suit sa raison, l'État armé, il suit sa raison. Donc, c'est quoi sa raison? D'Amar Rabba, parce que Rabba, il a dit. Donc, où est-ce qu'il a dit? Donc, Rachid donne la référence. Le Psachim d'Afmem Zain Amoudbet. Dans Psachim, page 47b. Yalif Me'acha, et il apprend de là-bas, de ce verset, que Mouktsé, c'est Deoraita, que Mouktsé, c'est de la Torah. Ok, donc, Rachid est très étrange, hein, ça veut dire, pour l'instant, on ne parlait pas de Mouktsé, mais ça veut dire, Rachid, il n'a pas le choix, quoi, puisque l'Agma, elle dit, c'est l'Agma qui quote Rabat sur, ça veut dire en disant Rabat, il suit un autre enseignement qu'il a dit ailleurs, qui dit Vechino et Tasha Yaviou. Et donc Rachid il a recherché, je ne sais pas, avec son ordinateur qu'il avait dans son cerveau, où est-ce qu'on voit que Rabat, il a parlé de Vechino et Tasha Yaviou. Et il dit, ouais, il a trouvé, c'est dans Psachim, page 47b. Et le problème, c'est comme lui-même il le dit, que là-bas, Rabat, il ne parle pas du tout de la préparation depuis la veille et tout ça. Il apprend simplement là-bas que Moukzé, c'est Midoraïta. Et en plus, quand tu regardes la Gemara là-bas, tu vois, ça veut dire c'est carrément, c'est complètement réfuté. Si vous voulez, on peut le regarder. Je veux dire, il faut quand même, voilà, on n'est pas pressé, on peut aller voir. Tu vois, et donc, ça veut dire, et puis ça va nous servir pour la suite aussi. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller regarder là-bas. 2 secondes. 2 secondes. Ça, une grande CV. J'ai rien. Ok. Donc, je mets 2 secondes, je vais. C'est bon.
Voilà, donc ça c'est... je vais zoomer. Donc en fait, voilà, c'est pourquoi cette Suga va en avoir besoin dans pas longtemps. C'est parce qu'en fait, et là, donc le truc, c'est qu'il faudrait remonter plus haut, mais je vais essayer de ne pas le faire. Mais ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a une grande discussion dans Yom Tov qui s'appelle Ho'il. Donc c'est encore après l'Achana des Rabbats. Il y a le Ho'il, c'est-à-dire puisque. Et c'est quoi cette histoire de puisque? C'est aussi un truc de Rabat. C'est que Rabat, il pense comme ça. Ça veut dire, l'idée, c'est que Rabat, il pense que en fait, si quelqu'un, par exemple, il cuisine Yom Tov, ça veut dire quelqu'un cuisine Yom Tov, mais en fait, il veut pas manger le Yom Tov. Il cuisine pour demain. On va dire c'est un jour de semaine. La question, c'est de savoir est-ce que il a transgressé, est-ce qu'il va recevoir, est-ce qu'il a transgressé l'interdit de travailler Yom Tov ou pas. Puisqu'en fait, on voit bien que la Torah, elle a dit vous ne devrez pas travailler Yom Tov. Simplement, vous pouvez faire tout ce qui est pour Ochel Nefesh, qui est là pour être consommé voilà, pour la cuisine ou pour la nourriture de Yom Tov. Maintenant, disons que quelqu'un, en fait, ça veut dire il a cuisiné, mais pas pour Yom Tov. Ça veut dire, voilà. Donc, il y a, je pense, Rafrizda. J'ai pas envie de re-scroll up parce que j'ai peur de ne pas retrouver. Mais c'est quelque plus, parce que la Souga commence plusieurs pages avant, je pense. En tout cas, Rafrizda lui dit, en fait, que oui, en fait, le type qui fait ça, il va recevoir les coups de fouet parce qu'il a transgressé Yom Tov, Midoraita, etc. Mais Rabat, lui, pense que non, à cause d'une logique qui s'appelle Oil, ça veut dire puisque. La phrase, c'est puisqu'il y a des invités qui pourraient venir et il en aurait besoin, donc il n'a pas transgressé Yom Tov. C'est ça, la phrase entière, c'est Oil de Mikla et Ochim. C'est simplement parce que j'ai peur de rescroller. Je crois que ça doit se retrouver. Vous voulez que j'essaye? Bon, j'essaye. À le risque de périr. Je pense, j'ai peur, vraiment, parce que déjà le truc, il est. Mais c'est ce que je dis là. Parce que la Zuga, elle est très longue, maintenant, il faut la trouver. Voilà, voilà, c'est là. Itmar, voilà, donc voilà, il a été dit, donc ça c'est la Suga, elle commence 46b. Itmar, il a été enseigné, Aoufé mi yom tov lechol. Quelqu'un qui cuisine un yom tov pour le chol. Donc Rafrizda Amar Loke. Rafrizda, il dit, donc il reçoit des coups de fouet parce qu'en fait, il a transgressé l'interdit de travailler yom tov. Rabba Amar Enoloke. Rabba, il dit, il ne reçoit pas Malkout. Et la Gemara explique pourquoi. Rafrizda Amar Loke, parce que lo amrinan ho'il ou Mikael le orchim chazele. Ça veut dire, Rabba, il dit, Rafrizda, il dit qu'il reçoit les coups de fouet parce qu'on ne dit pas la logique que si jamais il y avait des invités qui viennent, alors il pourrait leur donner à manger Yom Tov, puisqu'on a le droit de cuisiner pour des invités Yom Tov. Donc ça veut dire, c'est ce que donc Rafrizda dit, ok, mais là pour l'instant tu n'as pas des invités, donc quand tu cuisines, c'est pour le jour d'après. Donc là, tu as transgressé Yom Tov. Ça, c'est l'avis de Rafrizda. Mais Rabba, lui, il a une svara, il dit, Rabba, il dit, Enoloke, Rabba, il pense qu'il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah de cuisiner Yom Tov parce que Amrinan Oil. Parce qu'il peut dire, voilà, mais si j'ai des invités, en fait, je pourrais leur donner ça à manger. Et donc, en fait, il se trouve que même si mon intention à moi, elle n'est pas de cuisiner pour Yom Tov, elle est en fait simplement de cuisiner, ça veut dire pour le lendemain. En fait, on ne peut pas dire techniquement que j'ai transgressé Yom Tov en cuisinant parce que s'il y a des invités qui viendraient, alors je leur donnerai ça à manger. Et donc, voilà. Donc, je n'ai pas transgressé cet interdit. On va voir ça, tu vois, par la suite, etc. Okay, ça c'est ce que Rabat il pense. Voilà, et après ça, l'Agma, elle explique, tu vois, l'histoire de l'Agma. Bon, je peux faire la suite de l'Agma puisque ça aussi, c'est ce tu vas le citer après. En tous les cas, l'Agma, elle ramène, elle demande Amar le Rabat et Rafrizda. Donc, Rabat, il a dit à Rafrizda, et dit Dark de Amrat lo amrinan ho'il. Selon toi, qu'on ne dit pas ho'il qu'il pourrait y avoir des invités, alors il ne transgresse pas Yom Tov parce qu'il pourrait avoir des invités et donc manger, avoir besoin pendant Yom Tov de ce qu'il cuisine. Donc, il lui dit Each ofin mi Yom Tov les Shabbat. Comment est-ce que nous, on permet de cuisiner de Yom Tov à Shabbat? Grosso modo, c'est comment Eruv Tafshilin peut fonctionner.
Ça veut dire, Rabat, il dit une preuve qu'il a raison, il dit comme ça, tu vois, on fait Eruv Tafshilin, ça nous permet de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Il lui dit, mais comment ça fonctionne, tu vois? Il lui dit, je sais pas, je vais dire, Amarli Mishum Eruv Tafshilin, j'ai lu dans les mots de l'Agmar, il dit à cause de Eruv Tafshilin, et l'Agmar dit, Mishum Eruv Tafshilin, Shangina Nisora de Waraita. Ça veut dire, est-ce que par Eruv Tafshilin, on peut permettre de transgresser l'interdit de la Torah? Ce qui veut dire comme ça, c'est, si tu dis que c'est interdit le Yom Tov de cuisiner pour le lendemain, et que c'est interdit de la Torah, et que voilà, donc ça veut dire, donc maintenant, Eruv Tafshilin, c'est une magouille d'ordre rabbinique, ça ne peut pas te permettre de transgresser à l'interdit de la Torah, tu vois, ça veut dire, c'est pas parce que tu as pris un œuf et une matzah avant Yom Tov en disant, ça c'est le repas de Shabbat, que maintenant, tu vois, ça veut dire, voilà, je peux cuisiner Yom Tov pour Shabbat, alors que, en fait, c'est interdit, puisque normalement, selon toi, Rav Chisda, tu ne veux pas cuisiner si tu cuisines d'un Yom Tov pour ce qui est après Yom Tov, tu as transgressé l'interdit de la Torah. Donc Rabbi dit, selon moi, qui dit que, en fait, Midoraita, il n'y aura aucun interdit de cuisiner Yom Tov pour un jour de semaine, parce qu'en fait, il y a la svara que si tu as des invités, tu peux toujours leur donner ça à manger. Donc ça veut dire que t'as pas c'est pas possible, en fait, de cuisiner pour quelque chose qui n'est pas Yom Tov, parce que ça peut toujours servir, quoi. Donc, on comprend pourquoi est-ce que Eruv Tafshilin, comment ça fonctionne. C'est que les Chachamim, ils ont voulu simplement faire une différenciation parce qu'ils ne voulaient pas que tu transgresses Yom Tov et tout ça. Donc, ils ont dit, OK, tu prends une matzah et un œuf avant Yom Tov et tu dis, voilà, en fait, avec ça, j'ai commencé à cuisiner pour Shabbat. Et donc, ça te permet, en fait, de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Mais en réalité, c'était permis quoi qu'il arrive. C'est simplement dans le rabbinique qu'ils ont fait cette cérémonie pour te permettre de cuisiner, mais c'était permis quoi qu'il arrive. C'est pour que simplement tu gardes des bonnes choses pour Shabbat. Comme la Gemara a dit, tu vois que c'est la raison de Eruv Tafshilin, un truc comme ça. Mais il dit, mais selon toi, selon toi, Rav Chisda qui pense que c'est interdit de la Torah, alors comment est-ce que, en fait, avec un œuf et une matzah, on te permet de transgresser l'interdit de la Torah? Donc, sur ça, il lui répond. Donc, lui, Rav Chisda, lui, il a une autre raison. Il va dire simplement, lui, il va dire, Amarle mideoraita. Ça veut dire, lui, parce que mideoraita, sorche Shabbat, nasin beyam tov. Ça veut dire, lui, il pense que, contrairement à ce que Rabat dit chez nous dans la Gemara, ça veut dire comment dire, les biens de, ça veut dire, on peut préparer Shabbat pour Yom Tov. Ça veut dire les skis, on peut préparer Yom Tov pour Shabbat. Parce qu'en fait, les deux sont kadosh. Et donc, en fait, c'est pour ça que Mideoraita, bien qu'on ne peut pas traverser, Mideoraita, on ne peut pas cuisiner de Yom Tov à Chol. Ça serait selon Afrizda, l'interdit de la Torah. Mais de Yom Tov à Shabbat, lui, il est d'accord, puisqu'on voit que Eruv Tafshilin, ça marche, alors que Eruv Tafshilin, c'est qu'une magouille. Ça veut dire, en fait, c'est parce que lui pense pourquoi c'est permis de cuisiner pour Shabbat, parce que les deux sont kadosh. Et donc, même si c'est interdit de traverser, si quelqu'un il cuisine Yom Tov pour le jour de semaine, il reçoit des coups de fouet. Si quelqu'un cuisine de Yom Tov à Shabbat, ça serait permis. Et donc, c'est pour ça que Eruv Tafshilin, ça fonctionne, parce que les deux sont kadosh. Ça veut dire, voilà, donc il lui répond, ça dit, Shabbat Nasin de Yom Tov, ça veut dire, les besoins de Shabbat, ils sont faits pendant Yom Tov, Midoraita, parce que les deux sont kadosh, pas parce qu'on pourrait le faire pour un jour de semaine comme toi, Rabat, tu penses. Verabana nous dégaz Roubez, donc c'est quoi un décret d'ordre rabbinique, Zerachema Yomar Ofin mi Yom Tov Aflechol, de peur que quelqu'un il va commencer à cuisiner de Yom Tov pour un jour de semaine, comme toi tu crois que c'est permis, alors que c'est interdit de la Torah, selon Rav Chisda. Mais c'est pour ça qu'ils ont demandé de faire Eruv Tafshilin. Itle Kera pour montrer que les gens ils croient que c'est pour ça qu'on peut cuisiner, et donc il ne va pas cuisiner pour un jour de semaine. Donc ça, c'est la discussion là-bas. A priori, cette discussion-là, elle est un peu liée à notre problème à nous. C'est-à-dire que, puisque en fait, on voit bien que Rabat, chez nous, il a dit, ouais, la raison pour laquelle l'œuf, il n'est pas cachère le Yom Tov, c'est parce qu'il a été préparé Shabbat. Donc, si jamais tu as, par exemple, a priori, on va dire comme ça veut dire que ta soit, tu ne vas pas aller là-dedans, mais je vais dire, ouais, je pense pas qu'on va faire ta soit aujourd'hui, donc je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais dire, mais ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, c'est a priori, c'est si, par exemple, Rabat, Rav Chisda, tu vois, que lui, il permet de cuisiner Midoraita de Yom Tov, par exemple, de Yom Tov à Shabbat, parce qu'il dit les deux, ils sont kadosh, a priori, c'est presque à plus forte raison que si jamais il y a un œuf qui aurait été fini, on va dire Yom Tov, on pourrait le prendre Shabbat, quoi. Puisque tu vois, ça veut dire, puisque Rav Chisda, tu vois, lui, il te dit, comme les deux, ils sont kadosh, alors en fait, on peut préparer l'un pour l'autre, en tous les cas. En tous les cas, dans ce sens-là, c'est sûr. Après, est-ce que lui, si c'est Shabbat qui a préparé pour Yom Tov, peut-être que tu n'as pas de preuve, mais en tous les cas, d'une manière, on va dire, ça veut dire d'une manière, en fait, logique, ça veut dire, a priori, c'est-à-dire, par une lecture spontanée, quoi, sans rentrer dans des complications. On a l'impression que Rav Chisda, en fait, lui,
ils discutent sur, ils pourraient pas accepter ici l'explication qu'on a chez nous de Rabat sur la Mishnah qui interdit l'œuf parce qu'il a été préparé Shabbat ou Yom Tov et que ça serait un interdit de préparation parce que on voit a priori que tu vois que lui il permet de cuisiner Midoraita de Yom Tov à Shabbat et c'est pour ça que Rout Avshin ça fonctionne. Donc ça veut dire Afrizda a priori il explique Rabat et ça tombe bien puisque tu vois Afrizda c'est Rabat qui parle et c'est Rabat qui dit qu'on peut pas, qui fait pas de différence et il dit en fait on peut pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat et de Shabbat à Yom Tov. Et la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce qu'en fait Yom Tov on peut toujours avoir des invités donc ça n'existe pas de pas cuisiner pour Yom Tov quoi. Voilà, mais en tous les cas, bon, ça, 5 pour dire, c'est pour ça, c'est le début de la marloquette, il est là. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que, donc, parce que le problème de Rachid, c'est quoi? C'est un problème philologique, tu vois, dans la Gemara, puisque la Gemara dit, oui, Rabat, il a déjà dit qu'il y avait un truc qu'il fallait que la nourriture, elle soit préparée depuis la veille, et qu'on apprend du passouk Vechino et d'Achayavio. Et donc, comme je dis, Rachid, donc, il a dû chercher à trouver où c'était marqué, et il a trouvé ça. Maintenant, on va voir qu'en fait, tu vois, et le problème, c'est que c'est pas ça là-bas, tu vois, mais je vais le faire dans les mots, tu vois, ça veut dire 2 secondes. Je suis obligé de, parce que tout ça, en fait, voilà, c'était l'épreuve, etc. Bref, donc, on revient ici. Donc, j'arrive, tu vois. Donc, Itivé Abaye. Donc, après, c'est dans cette discussion-là, toujours de cette histoire, est-ce qu'on dit, puisqu'il aurait des invités, il transgresse pas Yom Tov, blablabla. Donc, Abaye, il va porter une preuve, voilà, une preuve d'une braïta. Il est marqué Amevachel guide anaché bechalav beyam tov beorklo. Donc, si quelqu'un donc, qui cuisine un guide anaché dans du lait, le yam tov, et il le mange, donc on dit donc il est loqué chamesh. Donc, il reçoit 5 malkout. Alors, et donc la Gemara demande, a priori ça c'est une interprétation de Abaye sur la Braïta. Donc, c'est quoi les 5 coups de feu qu'il reçoit? Loqué mishum mevachel guide beyam tov. Donc, ça voudrait dire, en fait, ça veut dire, il est loqué parce qu'il a cuisiné ça veut dire un guide, ça veut dire le guide anaché, le nerf sciatique Yom Tov. Et ça, a priori, ça veut dire, ça veut pas être permis, même selon Rabat, parce que même si tu as des invités, tu ne peux pas leur donner le nerf sciatique, puisque c'est interdit de le manger. Et a priori, on n'a pas le droit de cuisiner pour un goy Yom Tov. Voilà, donc, il n'y a pas de, donc ni pour un chien parce que en fait tu vois parce que voilà comme un chien il pourrait manger sans cuisiner donc ça veut dire voilà le guide anaché même selon Rabat il n'y a pas de possibilité de dire puisque parce que en fait il n'y a personne en fait qui peut s'intéresser à un guide anaché cuisiné quoi parce que ça veut dire si c'est pour le donner à un chien le chien peut le manger sans qu'il soit cuisiné et pour un goy t'as pas le droit de cuisiner donc il n'y a pas donc ok donc ça veut dire ok sur le fait de cuisiner le nerf sciatique, il y a un lota, on dirait pas de question, tout le monde est d'accord. Le deuxième, ça serait loké mishum ochel guide. On est mal coûte parce qu'il a mangé le nerf sciatique, ça aussi, tout le monde est d'accord. Loké mishum mevasel bazar de halav. Ok, il reçoit mal coûte parce qu'il aurait cuisiné du lait avec de la viande. A priori, ça, il faut dire aussi qu'il y a quand même un peu de viande autour du guide parce que si jamais il n'y a que le guide, peut-être non, mais enfin, on va dire que oui, ok. Veloké Mishum Ochel Basavechala, il reçoit si mal coûte parce qu'il a mangé de la viande cuisinée avec du lait, ok? Et là, mais là où va y avoir la preuve, c'est le dernier, c'est pour avoir le 5e, Veloké Mishum Avara, c'est le 5e, c'est il reçoit mal coûte parce qu'il a fait un feu, puisque évidemment, pour cuisiner le truc, il fallait allumer le feu d'abord. Et alors ici, donc l'idée, ça serait que, donc voilà, donc l'idée c'est que si jamais tu dis oil, tu peux dire que puisque tu aurais des invités, tu aurais besoin de cuisiner. Là, tu peux dire, puisque je pourrais cuisiner autre chose, donc j'ai besoin d'allumer le feu, donc je n'ai pas transgressé Yom Tov en allumant le feu, même si ici je l'ai utilisé pour cuisiner un truc immangeable, mais comme j'aurais pu l'utiliser pour autre chose, donc selon Rabat, il ne devrait pas y avoir, elle ne devrait pas recevoir les coups de fouet pour avoir allumé le feu. Et donc, Mishum Avara, donc la question est de dire, Vim Amrat Oil, Yamrinan Oil, si on dit la Zvara de Rabat, de Oil, Avara Loli Chayev, il ne devrait pas être passible de Malkout parce qu'il a fait un feu Yom Tov, Oil de Hazel et Letzorko, puisqu'il pourrait l'utiliser pour cuisiner autre chose, pour se faire un café ou plein de choses. Donc c'est là où Rabat il va sortir son truc, tu vois. Pardon, j'enlève, tu vois, le guidage, je saute ça, si on s'en fout du guidage, on s'en fout. Elle m'a dit, elle a Afik Avara, donc ça veut dire, enlève Avara. Ça veut dire, enlève l'histoire du fait qu'il fait un feu. Vaïl Atse Moukse. Et pourquoi est-ce qu'il va recevoir, en fait, Malkout ici? C'est parce qu'il a utilisé du bois qui est Moukse.
Alors, la Gemara dit quoi? Moukse de Oraïtaou? Est-ce que Moukse, c'est de la Torah? Et sur ça, Rabba, il dit oui. In. Directif, parce qu'il y a marqué, Vaya, Bayom Hashishi, Vechinu et Asher Yaviou. C'est là où, c'est ça ce que la Gemara a priori, c'est tout ce que Rachid a trouvé en faisant sa recherche. A priori, il a raison. Enfin, moi, je n'ai pas non plus essayé, hein, et il faudrait peut-être Google. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que Rachid, tout ce qu'il a trouvé, c'est que quand est-ce que quand la Gemara dit oui, Rabba, il suit ce qu'il a dit avant, il a dit ailleurs que c'est Vechinu et Asher Yaviou. Ben voilà, le seul endroit où tu trouves qu'il a ramené ce pasouk ailleurs, c'est là-bas. Et en fait, là-bas, il n'est pas du tout en train de parler, de dire que la nourriture, elle doit être préparée la veille, etc. Non, c'est que lui, il dit là-bas un truc complètement loufoque, comme quoi Mouksé, c'est Midoraïta, et que c'est pour ça, en fait, que le type ici recevrait des coups de fouet. C'est pas parce qu'il a allumé le feu Yom Tov, mais c'est parce qu'il a utilisé du bois qui était Mouksé. Et la Zara, ça serait l'autre assez kol melacha, tu ne feras pas tous les travaux. À part ça, ça veut dire, ok, déjà, c'est déjà une question, ça veut dire, quel rapport, tu vois, ici, la Gemara, elle quote ici Rabat comme suivant sa raison en expliquant le pasuk Vechinu et Yaviou pour dire en fait qu'il faut que la nourriture soit préparée depuis la veille, alors qu'ici il utilise le pasuk pour parler de Mouksé qui est de Raïta. Donc c'est déjà bizarre en soi, mais pour rajouter encore là-dessus, c'est que par la suite, la Gemara elle va dire que c'est pas vrai, que Rabat il a jamais dit ça, parce que tu vois, si moi je peux lire le suite, si vous voulez simplement, c'est que la Gemara dit Amarlé, c'est-à-dire Abaye qui est un élève de Rabat, il dit à Rabat Ve'at ou de Amrat, c'est toi-même qui nous a dit, Ba'imine merafrizda, j'avais demandé à Rafrizda, Va'amrela, Ba'imine meravuna, ou j'ai demandé à Ravuna, et Vis et Me'afar, ou Shrato Tamid Beyom Tov, Maou, si jamais quelqu'un il a pris un C qui venait de la, donc qui était Mouktsé, ça veut dire qu'il venait d'ailleurs du Afar, ça veut dire qu'il n'était pas dans l'enclos, il a fait la Shrita en tant que korban journalier pour Yom Tov, quelle est la halacha? Donc, grosso modo, ça voulait dire. Et donc, j'imagine, est-ce qu'on peut amener ça comme sacrifice? Allez, et donc, il ramène toute une braïta en disant c'est qu'on ne peut pas amener un Bechor, etc. Velo Maaser, Minatson, Velo à Pilgas. Pilgas, j'ai l'impression que c'est un. Bref, tu vois, c'est un C qui a plus qu'un an, mais moins de 2 ans. Bref, Minamataim, je saute de la braïta. Mais finalement, tu vois. Tu vois, Yahweh Yavi Mina Mouktsé, est-ce qu'on pourrait ne pas amener un korban qui était Mouktsé? Amrat Matevel Meyuchat Sheisur Gufo Garamlo, Avkol Sheisur Gufo Garamlo. Donc, Yassa Mouktsé, Shani Sur Gufo Garamlo. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut amener un korban qui est Mouktsé. Alors, si jamais Veyamrat Mouktsé de Oraïta, Mali sur Gufo, Mali sur Davar Acher, tu vois, ça veut dire comment tu peux toi-même permettre ça? Et finalement, tu vois, la Gemara, il lui dit encore. Bref, tu vas dire en plus de ça qu'on ne peut pas. Bref, elle pose une autre question en disant que si quelqu'un en fait il transgresse Yom Tov sur plusieurs travaux, il ne reçoit qu'un seul malkout pour tous. Donc la Gemara finalement elle change d'interprétation complètement. Tu vois, il utilise des bois d'Avodazara. Donc ça veut dire en fait cette histoire-là, c'est que la Gemara elle dit clairement que donc c'est pour ça qu'il reçoit malkout, c'est parce qu'il utilise des bois de Mouksé. Donc il semblerait que la Gemara elle-même, elle dit qu'Abaye, il a dit à Rabat lui-même, mais c'est toi qui nous as dit que Mouksé, c'était pas un problème pour amener un korban, donc c'est pas des Oraïta. Et finalement, Rabat lui-même, il change d'avis, il dit non, c'est pas le Mouksé le problème, c'est du bois qui est utilisé, qui vient de la voie d'Azara, c'est pour ça qu'il y a malkout. Donc en fait, c'est pas la conclusion, quoi. À part, ça veut dire ce que je veux dire, les deux problèmes de tout ça, c'est que premièrement, la Gemara, elle quote cette histoire-là de dire ah oui, c'est là, Rabat, il a dit que toute la nourriture, la veille de Yom Tov, elle devait être préparée depuis la veille, parce qu'on voit qu'il a dit ça ailleurs du pasuk de Vechin ou Atasha Yaviou, et préparons ce qu'ils ont. Alors quand Rachid, ok, il a fait son travail de dire où c'est marqué, il dit ah, voilà, j'ai trouvé, c'est la Gemara dans Psachim, mais là-bas, c'est pas un problème de préparer la nourriture depuis la veille, c'est parce que lui pense que Mouksé, c'est de Raïta, ce qui a priori n'a rien à voir. Et deuxièmement, c'est réfuté, quoi. Donc ça veut dire donc je sais pas, tu vois, donc je sais pas. Et le plus impressionnant, c'est que Rachid ramène ça et dit oui, que c'est pour nous dire que Moussé s'est mis d'Oraïta et il ne pose pas la question de dire et quel rapport avec le fait que tu vois qu'il faut préparer la nourriture depuis la veille. Tu vois, ça veut dire ok, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire whatever. De toute façon, il est bien obligé d'expliquer la Gemara, peut-être, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire ça reste étrange, tu vois, ça veut dire je sais pas, on va voir Rachid. Je reprends Rachid, quoi. C'est dingue pour vous montrer ça, tu vois, ça veut dire, voilà, donc Verabad, l'État amé, donc Verma Rabat, donc Rabat, il suit sa raison qu'il a dit ailleurs, donc car Rabat a dit Vechino et Yaviou, donc Rachid dit, c'est où est-ce qu'il est ce Rabat qui est ailleurs, c'est Bepsachim d'Afnem Zaina Moudbet, c'est Bepsachim 47b, Veyalif Meacha, et il apprend d'ici,
des mouksé des Waraïta que mouksé, c'est des Waraïta. Et donc, c'est pas ce qu'on a dit ici. Ici, on te dit que c'est pas un problème de mouksé, c'est un problème qu'il faut que la nourriture soit préparée depuis la veille. Ok, peut-être c'est ça mouksé, j'en sais rien, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je suis perplexe. Donc, en tous les cas, ça veut dire. Non, mais le truc, c'est que Rachid, je comprends qu'il a essayé de faire. Tu vois, peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être, peut-être, ouais, peut-être que c'est mouxé, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça veut dire il faut que la nourriture soit préparée depuis la veille. Et c'est mouxé. Et c'est pour ça que c'est pourquoi il faut que ça soit préparé depuis la veille, parce que sinon, c'est mouxé. Et voilà. Et ça veut dire à la fin, à quelle différence avec le type d'avant, qui avait dit, puisque l'autre interprétation, il avait dit aussi que l'œuf, il était interdit parce que c'était mouxé. Ça veut dire, ouais, c'est pas mouxé. Ça veut dire, en fait, ça serait, oui, c'est vrai un problème de mouxé, mais c'est pas le même mouxé que toi t'as parlé. Celui d'avant, il avait dit, oui, c'est mouxé parce qu'en fait, la poule, elle était faite pour l'élevage et l'œuf, il est tombé de la poule et donc c'est à cause de la mère, en fait, que l'œuf, il est mouxé. Et moi, je dis, non, ici, l'œuf, il est mouxé simplement parce que il n'était pas préparé depuis la veille et ça n'a rien à voir avec la poule. Okay. Mais si c'est vrai, c'est pas une question de Shabbat qui prépare pour Yom Tov, ou Yom Tov qui prépare pour Shabbat, quoi. C'est que c'est mouxé parce qu'en fait, ça n'a pas été préparé depuis la veille, quel que soit un jour de semaine ou un jour de Shabbat. Donc, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Tu vois, ça veut dire ça marche pas. Si c'est un problème de mouxé, ça veut dire Rabat, il n'aurait pas besoin de dire on a fait un décret d'interdire tous les Yom Tov à cause du Yom Tov qui tombe un dimanche. Il aurait dû dire c'est interdit parce que comme c'est pas préparé la veille et c'est mouxé, donc c'est interdit Yom Tov, point à la ligne. Et il n'y avait pas besoin d'entrer dans des trucs, donc ouais, ça peut pas être lié à mouxé. Donc je sais pas, je sais pas. Il faudrait regarder. A priori, c'est hyper étonnant, mais en tout cas, c'est le problème pour moi, il n'est pas sur Rachid. Je pense que Rachid a fait son job de chercher, de se demander où est-ce que Rabat il a dit ça ailleurs. Il a trouvé la référence. Après ça, il te dit, ouais, là-bas, il apprend que Mouxé, c'est mis de la Torah. Ah, ici, c'est pas de ça qu'on parle, puisque si c'est Mouxé, ça devrait être interdit tous les Yom Tov. Pas simplement si ça tombe un dimanche. Ok, il dit, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ok. Ça veut dire, il dit, ok, bon, on sait pas. Ok, donc avec Inim, bref, en tout cas, bon, j'avance. Si je trouve une réponse la semaine prochaine, peut-être je regarderai, mais bon. En tout cas, j'avance sur donc Vechinu, donc ils prépareront. Donc il dit Rashi, Vechinu, ça veut dire Veizminu, ça veut dire qu'il faut, ça veut dire désigner, on va dire. Kegon Mikan Ani Ochel et Mahar, ça veut dire, comme de dire, de ça, de cette poule, j'en sais rien, de cet œuf, je mange demain. Des Mishum Ahana Beyadaim, parce que si c'est pour dire en fait qu'il faut que ça soit préparé depuis la veille, ça veut dire que donc en fait ce qu'on mange pendant Yom Tov, il faut que ça soit préparé depuis la veille. Ou le velomar chez Yofu Veivachelum Beodium, qu'il faut cuisiner et ça veut dire voilà cuisiner, bouillir et je sais pas comment on dit, enfourner depuis la veille, depuis la veille. Active, c'est marqué explicitement. Achair tofu et fou, ce que vous devez cuisiner. Voilà, donc en fait, ça ne parle pas de ça. Et là, Azmana Bepe Kahamar, mais ça parle en fait du fait qu'il faut que la nourriture, elle soit en fait désignée oralement, octive. Donc voilà, donc ça, et ça, a priori, ça parle de Shabbat. Octive Bayom Ashishi, et donc ça s'écrit donc le 6e jour. Mais Stam Shishi Cholhu, et ça veut dire, et donc, n'importe quel 6e jour, a priori, c'est un vendredi où il y avait la manne, c'était en fait un jour de semaine. Ça veut dire un jour de Chol, oui, c'était pas Yom Tov. Varchever Achamana les Seudat Shabbat. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné une importance au repas de Shabbat. Shizmenena mi beodiam ou bechol, qu'il soit donc désigné depuis la veille et le jour de, et dans un jour de semaine. Ouais, ça veut dire que l'idée, ça serait ça veut dire que la manne, elle tombait le double vendredi, parce qu'en fait, le Shabbat, il fallait que la nourriture qu'on mange le Shabbat, elle soit désignée depuis la veille oralement. Quoi. Mais ça veut dire, et qu'à part ça, elle soit préparée, puisqu'il fallait que ce soit cuisiné depuis la veille. Bon, tu vois, je veux dire, voilà, ça veut dire, Rachid, c'est vraiment mis dans un problème, quoi. Je vais dire la suite, ça veut dire, je vais te dire, c'est quoi le problème par la suite, pourquoi? Parce que, ok, c'est Bazouk là, il parle de Shabbat, il parle pas de Yom Tov. Or, le Yom Tov, on peut cuisiner.
Donc, en fait, le début du verset qui dit et achat tofu et fou, et achat bachelou, bachelou, ça veut dire cuisiner ce que vous devez cuisiner, etc. Donc, faites tout le vendredi. Nécessairement, ça ne parle pas de Yom Tov, ça parle de Shabbat, quoi. Donc, maintenant, le début du verset qui dit et préparez ce que vous devez faire, c'est comment toi, tu vas l'étendre à Yom Tov, quoi. De quel droit, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est ça l'histoire, parce que tu vois, ça veut dire, si déjà, et selon ce que lui-même il a dit, si c'est pour une préparation qui doit être faite d'une manière manuelle, c'est déjà marqué avant, et donc ça parle d'une préparation qu'il faut que ça soit dit oralement. Mais en fait, si la Torah, justement, Yom Tov, elle a dit que tu peux cuisiner Yom Tov, et donc physiquement, tu peux préparer pendant, t'as pas besoin de préparer la veille de Yom Tov les choses que tu vas manger Yom Tov, et tu peux cuisiner pendant Yom Tov, alors pourquoi maintenant tu vas penser d'une manière nécessaire que aussi par contre, la préparation orale, ça, oui, ça doit avoir lieu. Ça s'applique pendant Yom Tov, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça, c'est encore un autre problème, tu vois. Voilà. Donc, dans la suite du passage, tu vois, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, Ven Yom Tov mechin et Shabbat. Donc, c'est-à-dire, puisqu'il dit, voilà, Yom Tov ne prépare pas pour Shabbat, et ni Shabbat pour Yom Tov. Alors, il veut dire, donc maintenant, il va expliquer donc, comment on met Yom Tov dans l'histoire, alors que le passage qui parle de Shabbat, il dit, Yom Tov nami karoui Shabbat. Et donc, Yom Tov, c'est aussi appelé Shabbat. Et donc, c'est pour ça. Donc, pour lui, du fait qu'on te dit que le Shabbat, il faut préparer ce qu'on a, ça veut dire, dans la manne, il fallait vérifier, et Tachayavi, où ils prépareront ce qu'ils amèneront, ça veut désigner la manne qu'ils allaient manger pour le Shabbat. Donc, c'est la même chose qu'il faut le faire le Yom Tov, et on ne pourrait pas le faire un jour de semaine. Et pardon, il faudrait que ça soit fait un jour de semaine. Il faudrait le faire un jour de semaine et pas le Shabbat. Ubaya Seudato Azmana. Donc, ça veut dire que le repas de Yom Tov, il faut qu'il soit désigné. Azmana Bachol, et que Azmanata Bachol, et que cette désignation, elle doit être faite le jour de semaine. Aval Seudot, ok. Donc ça, c'est ce qu'il veut dire. Ok, comme je vous dis, le vrai problème que moi je pense, c'est comme ça. Si la Torah, elle t'oblige pas de cuisiner la veille de Yom Tov pour Yom Tov, alors pourquoi elle te demanderait ça veut dire de désigner la nourriture la veille de Yom Tov, quoi. Dans le passé, c'est la même chose. Et tu vois, étendre ce qui est marqué à Shabbat, au sujet de Shabbat à Yom Tov, alors que clairement, il y a une partie de la halakha qui ne s'applique pas, celle de la cuisine. Si tu vois, ça nécessite une preuve, il faudrait une source, quoi. Alors que la Gemara, elle semble dire ici, ouais, Shabbat, c'est, comme il dit Rashi, Yom Tov, c'est appelé Shabbat, donc ça s'applique aussi à Yom Tov, quoi. Ok. Maintenant, il va expliquer le problème de savoir pourquoi est-ce qu'un Yom Tov normal, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas manger un œuf qui est né dimanche. C'est ça le problème de Rashi. Puisque Shabbat, ça ne peut pas préparer pour Yom Tov, donc c'est sûr que Shabbat, ça ne peut pas préparer non plus pour un jour de semaine. Et donc tout œuf qui est né dimanche, il a été préparé Shabbat, et donc il devrait être interdit. Donc lui, il va dire non, parce que, voilà, donc il va expliquer. Adiavas, c'est Oudatrol, mais le repas d'un jour de la semaine, donc du dimanche, lo chashiva, c'est pas important. Mais lo jaïcha be'azmana, et donc c'est pas la peine qu'il soit désigné depuis la veille et qu'il soit en disant, je vais manger cet œuf-là. Il car, c'est pour cela, bechad be'shabbat, donc un dimanche, be'alma, normal, l'itlan le messar betsa shenol dabe, il n'y a pas lieu d'interdire un œuf qui se connaît dimanche. Pourquoi? Mishum deitachen bide shamayim be'shabbat, parce qu'il a été préparé par Hachem le Shabbat. Pourquoi pas alors? Il dit parce que les seudatrol lo atzrecha hamana zimun, parce que les repas des jours de la semaine, la Torah n'a pas nécessité qu'ils soient spécifiques. Il veut dire depuis la veille, de lo shayach be'mukse, parce qu'il n'y a pas mukse. Qu'est-ce qu'il nous remet Mouxé encore là-dedans, tu vois? Ça prend disparaître la queue, son truc là. Ouais, non, c'est sûr, surtout, mais qu'est-ce qu'il veut avec Mouxé? Tu vois, ça, je comprends son histoire, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire son chidouche, c'est de dire, voilà, il faut que la nourriture, elle soit désignée depuis la veille, et ça, c'est que Shabbat et Yom Tov. Donc, en fait, le problème, c'est que, voilà, c'est pas, en fait, grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est que le problème, c'est pas que c'est préparé depuis la veille, parce que sinon, c'est vrai, si c'est préparé pendant Shabbat par Hachem, alors tout œuf qui est né dimanche, il devrait être interdit, parce qu'il est préparé pendant Shabbat par Hachem, et donc c'est interdit. Mais il dit non, en fait, le problème, c'est que c'est pas le problème, voilà, c'est pas parce que peut-être qu'il veut dire mouxé, ce qui veut dire, c'est cet œuf, il est pas mouxé, ça veut dire, c'est pas parce qu'il a été préparé pendant Shabbat qu'il est devenu mouxé. C'est vraiment bizarre, hein, comme de dire ça. Mais tu vois, ça passe ce qui ramène mouxé à la fin, c'est juste pas compréhensible, tu vois. Mais c'est parce qu'on voit bien, en fait, que son but, c'est d'essayer de récupérer la Gemara dans Psachim, où Rabat il dit que c'est un problème de mouxé, mais je vois pas comment est-ce qu'il peut y arriver, quoi. Ça veut dire, tu vois,
il met son hypothèse dans la conclusion, mais c'est bizarre, ça boucle son truc. Non, c'est sûr. Et puis ça marche avec quel rapport, tu vois, ça veut dire, son explication, on va dire, elle fonctionne, lui. Ce qui veut dire, en fait, le problème, c'est pas la préparation, c'est qu'il faut que la nourriture, elle soit désignée pour Shabbat et pour Yom Tov, il faut que la nourriture soit désignée depuis la veille. Et ça, c'est une halakha spécifique à Shabbat et Yom Tov qui n'existe pas pendant le dimanche. Donc voilà, donc un œuf qui est né dimanche normal, c'est kasher parce qu'il a été préparé Shabbat, mais c'est pas grave, ça c'est pas un problème. C'est Hachem qui fait des choses Shabbat et ça crée pas de problème de mouktsé ou quoi que ce soit, tout va très bien. Mais voilà, ça c'est ce qu'il dit, tu vois, ça c'est voilà, donc ça c'est ce qu'il dit, voilà. Ok, ça c'est voilà, ça c'est ce qu'il dit pour permettre l'œuf le dimanche. Mais le problème, c'est quel rapport avec mouktsé, tu vois, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas mouktsé. Ça veut dire c'est pas mouxé parce que ça a été fait Shabbat. Quoi. Il dit simplement que le concept même de mouxé n'existe pas dimanche, c'est tout. Oui, c'est ça en plus, mais quel rapport oui, mais on n'était pas c'est ça ce qui vient. La tradition des mots, c'est ça, c'est dire il n'y a pas mouxé dimanche. Ouais, mais ok, mais le problème, c'est pas mouxé depuis le début, tu vois. Et qu'on a l'impression qu'il y aurait en plus un problème de mouxé, c'est ce qu'il veut dire. Il voudrait dire si c'était Yom Tov, ça serait mouxé. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Parce que Shabbat. Mais tu vois bien que la Gemara n'arrête pas de dire c'est un problème que parce que ça a été préparé Shabbat. Et si c'est normalement un Yom Tov normal, ça devrait être permis. C'est rien qu'à cause du décret du Yom Tov qui tombe dimanche qu'on a interdit. Et tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, c'est-à-dire. Il a déplacé le problème de la création parce qu'au départ, l'œuf, il était créé Yom Tov ou Shabbat, bon, a priori Yom Tov. Et il dit non, il a été conçu Shabbat. Il a été fini Shabbat. C'est ça son problème. Et donc, il devient mouxé pendant le Shabbat. Et le mouxé qui est pendant le Shabbat, il dure Yom Tov. Mais il ne dure pas le dimanche. Ouais, c'est ça ce que toi tu veux dire. C'est ce que toi tu veux dire. Toi, tu veux dire en fait que quelque chose qui aurait été. C'est pas mal, ça veut dire. Attends, tu veux dire en fait que quelque chose qui aurait été créé Shabbat ou Yom Tov, ça devient mouxé. C'est pour ça que Rabat, dans Psachim, il dit ouais, Chino Yaviou, c'est un problème de mouxé. Après ça, ok. Maintenant, la question c'est que voilà, si jamais en fait, ça veut dire ça devient mouxé pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Ouais, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, mais c'est tout. Une fois qu'il est pondu l'œuf, on va dire, disons que l'œuf il a été créé pendant Shabbat et le lendemain c'est Yom Tov. Et donc en fait, une fois qu'il est pondu l'œuf, il est plus mouxé. Il est plus mouxé, mais c'est un autre problème, c'est que il n'était pas désigné depuis la veille. Et c'est ça le problème de la Gemara. C'est pour ça que la Gemara dit, en fait, si jamais c'était un Yom Tov qui était pas voilà, qui était un jour de semaine, ça veut dire il n'y a pas de problème parce que il a été préparé pendant la semaine, etc. Et voilà. Mais en fait, voilà. Mais c'est le problème, il est que ça a été préparé pendant Shabbat. Et le problème que c'est préparé pendant Shabbat, ça veut dire en fait que à cause de ça, l'œuf, pendant qu'il était dans le ventre de la poule pendant Shabbat, il est devenu mouxé. Et ce mouxé, il disparaît pas quand l'œuf il est pondu le Yom Tov. Parce qu'en fait, comme c'était pas, tu vois, c'est ça ce que tu veux dire. C'est comme il était, on doit désigner la nourriture pendant Yom Tov. Alors, ça veut dire ce qu'il veut dire comme ça veut dire. C'est pour ça. Non, et puis la condition aussi qu'on oublie, c'est que c'est pas une poule pondeuse. Donc, elle n'est pas censée pondre tous les jours. Parce qu'une poule pondeuse, elle pond tous les jours ou tous les 2 jours. Enfin, donc, tu pourrais penser que l'œuf, même s'il a été conçu Shabbat, tu aurais pu le désigner. Tu dis l'œuf qui a été conçu Shabbat, je vais le manger le dimanche. Comme il existe pas, et comme c'est une poule à manger, tu ne sais pas ce qu'elle va prendre, donc tu ne peux pas le désigner avant. Non, mais ça, je pense que ça n'a rien à voir. C'est pas la peine d'arriver à tout ça. Parce que tu vois, pour Rabat, le fait que l'œuf, il n'est pas visible, c'est ça ce qu'il a mouxé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, en fait, tu vois, c'est un peu de nolad. C'est un peu ce que tout à l'heure, dans la Gemara, on l'appelait nolad. C'est-à-dire, selon Rabat, ce qui rend l'objet mouxé, si c'est mouxé, tu vois, c'est Rachi qui ramène ça, tout ça, hein, parce qu'il a un problème avec l'histoire de la Gemara dans Psachim. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ce qu'il veut dire, c'est un chidouche, c'est de dire, en fait, c'est que l'œuf, quand il est en train d'être formé, le Shabbat, le Yom Tov, il devient mouxé au moment où il est en train d'être formé. Et peu importe pourquoi, c'est comme ça. Parce qu'il n'existait pas avant, et maintenant il est en train d'exister, il devient mouxé. Mais si jamais en fait il est pondu un dimanche normal qui n'est pas Yom Tov, alors le mouxé disparaît. Parce que voilà, en fait, avec Shabbat, ça veut dire, voilà, il était mouxé tout le Shabbat, mais en étant pondu, maintenant il n'est plus mouxé. Voilà, et la nourriture, elle n'a pas besoin d'être désignée depuis la veille. Donc c'est bon. Mais par contre, si le dimanche c'est un Yom Tov, donc alors, comment il y a un problème de mouxé? Lui, il va dire en fait, l'œuf, il est pondu, il ne perd pas son statut de mouxé qu'il a acquis pendant le Shabbat en étant grandi le Shabbat par Hachem.
Pourquoi? A priori, ça voudrait dire la raison, elle est parce que comme il faut désigner la nourriture depuis la veille, donc en fait, et ça, tu ne peux pas le faire Yom Tov, donc ça fait qu'en fait, que le mouktsé qui a été mis dans l'œuf pendant Shabbat, il ne disparaît pas le Yom Tov. Ce serait ça l'idée, quoi. Ça serait un truc comme ça. C'est-à-dire que lui veut dire que, en fait, quand la Gemara elle parle de cette histoire de Hachana et tout ça, ça reste un problème de mouktsé qui est, je vois, pas lié à la poule, mais du fait que simplement parce que quelque chose qui a été créé Shabbat ou créé Yom Tov, c'est mouktsé au moment où c'est créé, quoi. Au moment où c'est en train d'être créé. C'est même plus large que ça. Tout ce qui n'a pas été désigné comme n'étant pas mouxé avant Shabbat, c'est mouxé. Oui, mais le problème, il ne sera pas mouxé Shabbat. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'intention de m'en servir ou si je n'ai pas déjà mis mon esprit dessus avant Shabbat, une fois que le Ben Hashemachot, ça devient mouxé. Oui, mais le problème, tu vois ce que je dis, mais c'est que. Mais non, il est pendant Shabbat. Et si tu expliques comme ça, tu comprends, le problème, c'est que ça veut dire que n'importe quel œuf qui naît Shabbat, il deviendrait mouxé. Alors tu vois Rabat, il te dit que non, un œuf qui naît Shabbat, en fait, il n'est pas mouxé. Il n'est mouxé que si jamais la veille, c'était Yom Tov. Tu vois, donc ça veut dire que c'est pour ça, c'est ça le problème qu'on a depuis le début. Tu expliques que c'est un problème de mouxé normal, tu vois, qui vient du fait que c'est Nolad. Alors ça veut dire que n'importe quel œuf qui naît Yom Tov ou qui naît Shabbat, t'as compris? C'est pour ça qu'il faut rajouter, ce que tu as dit, c'est vrai, mais simplement, il faut le rajouter d'une manière vraiment, tu vois, comme ça. C'est un raisonnement en deux temps. Ça veut dire, première chose, tu vois, c'est toute chose qui est créée pendant Shabbat et pendant Yom Tov. On ne sait pas pourquoi, mais on va dire, elle est mouxée. Et ça, c'est, on va dire, on peut comprendre pourquoi, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, qui est en train d'exister pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, ça devient mouxé. Normalement, quand la poule, c'est-à-dire quand l'œuf il est né, il est pondu le lendemain, en fait, donc le mouxé disparaît. Et donc normalement, on va dire, si jamais un œuf il a été créé Shabbat, il est mouxé Shabbat, normalement quand il est pondu le lendemain, le dimanche, même si c'est Yom Tov, normalement il ne devrait plus être mouxé. Mais comme il y a une mitzvah qu'il faut désigner la nourriture de Yom Tov, et que ça, je ne pouvais pas le faire parce que l'œuf n'existait pas encore. Donc, ça fait que le statut de mouxé, il reste sur l'œuf, tu vois. Ça veut dire, ça m'empêche d'enlever le statut de mouxé qu'il y avait dans l'œuf qui a été créé Shabbat. Et parce que c'est l'histoire. Et grâce à ça, tu vois, Rashi, il veut rétablir, en expliquant la chose d'une manière très compliquée, il permet, tu vois, de gagner la Gemara dans Psachim. Quand la Gemara l'avait dit, quand on dit Rabba l'État Amé, Vechino et Shayaviou, dans Psachim, c'est marqué que c'est mouxé. C'est dire oui, en fait, non, c'est un truc, c'est lié à mouxé, quoi. Il est obligé de faire ce calcul super compliqué pour récupérer le mouxé de la Gemara dans Psachim. Tu vois, dire voilà, en fait, non, c'est un problème de mouxé, même selon Rabba, parce que, et ça serait le chidouche, c'est toute chose qui est créée pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, elle est mouxé pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Et ensuite, elle a besoin, en fait, de sortir de ce statut le lendemain, ou quand elle est pondue, quoi, ça veut dire le lendemain. Et ça, c'est pas possible parce que, en fait, comme il faut désigner la nourriture, donc ça fait que le statut de mouxé qui a été créé pendant Shabbat et pendant Yom Tov, il reste, tu vois. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un œuf qui tombe la veille de Yom Tov, qui aurait été préparé, un Yom Tov qui tombe un mardi, par exemple, il n'y aurait pas de problème parce que même si on ne pouvait pas désigner la veille la nourriture, l'œuf, puisqu'il n'était pas existant, malgré tout, comme en fait il n'a jamais été mouxé parce qu'il a été préparé pendant un jour de semaine, donc en fait c'est pas grave si je ne pouvais pas le désigner, quoi. Un truc comme ça, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, ça part c'est un raisonnement à deux temps, quoi. Ça veut dire qu'une chose qui est créée pendant chaque Yom Tov, elle devient mouxé, et voilà. Ok, bon, ça marche, ok, d'accord. Ça veut dire Rachid a fait ça parce qu'il a réussi à récupérer la Gemara dans sa rime et tout va bien, quoi. Non, moi j'avance encore un petit peu, j'essaie de finir les Rachid quand même. J'espère que c'est pas trop long. Ouais, je vais faire les Rachid jusqu'à la question avec la poule, avec le mec qui fait la shrita dans la poule et j'arrête après. Je vais aller parce que là, c'est l'histoire de la shrita dans la poule, ça va être. Donc, je vais finir, j'avance un tout petit peu et j'arrête après. Donc, Yom Tov Be'alma, ça veut dire, donc un jour, donc si c'est la Gemara dit, un Yom Tov normal, ça devrait être permis. Sheno Hara Shabbat, quand c'est pas après Shabbat, puisqu'en fait, l'œuf, il n'a jamais été mouxé. Bien qu'on ne pouvait pas le désigner depuis la veille, c'est pas grave. Et la Gemara dit Shabbat Be'alma ou un Shabbat normal, Sheno Hara Yom Tov, qui n'est pas après un Yom Tov Tishtéré, ça devrait être permis de prendre cet œuf et de le manger cru. Ligmoa Betzachaya, ça veut dire de gober un œuf cru chez Noladbo qui soit né Shabbat, puisqu'en fait, comme il n'a pas été, la veille c'était un jour de semaine, donc en fait, ça ne rendait pas l'objet mouxé. Et donc, même quand il est né Shabbat, il devrait être permis. Et la Gemara dit oui, en fait, normalement, ça devrait être permis, mais on interdit uniquement un décret de peur d'un Shabbat qui tombe après Yom Tov. Voilà. Et après, la Gemara demande Omi Gazrinan, est-ce qu'on peut faire un décret comme ça? Omi Achmur Rabanan, le Betsan, le Mixar, et Teramishon Resora. Est-ce que les Chachamim, ils ont été à ce moment-là d'interdire un œuf qui aurait dû être permis à cause des cas où interdits? Bon, ça, on verra la suite après. Bon, la suite, je laisse après pour la suite.
l'histoire de la poule, quelqu'un qui fait la shrita avec la poule, parce que le rachid est très long et tout ça, etc. La midi pour Yosef, je pense que voilà, donc j'arrête. Alright, bon, en tous les cas, moi j'avais pas pensé à ça, bon, je suis content d'avoir découvert ce chat. Ok, allez, voilà, que tout, et alors la semaine prochaine. Merci.